Nice to meet you, bonjour. Je viens de passer ma première nuit dans la caravane. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il fait froid. Il fait froid. Je me suis réveillé à 1h, 1h30 à cause du froid. Encore à 5h. Il fait environ 4 degrés, nous sommes le 10 avril. Et c'était ma première nuit dans la caravane rénovée, puisque j'ai déjà passé une nuit dedans sur le trajet de retour. Je voulais vous... vu qu'en fait là je m'emmerde, je vais en profiter pour vous faire la vidéo et vous montrer un peu tout ce que j'ai réalisé dedans et comment ça marche. C'est plutôt pas mal comme programme, non? Et si on commençait par les lumières? Alors en fait j'ai plusieurs spots au-dessus qui marchent. Regardez, hop, tac, tac. J'ai plusieurs spots qui marchent à pile. Tac, tac. Voilà, l'entrée aussi est allumée. Hop. Donc plusieurs spots qui marchent à pile. Et franchement, ils éclairent super bien. Pour tout ce qui est électricité, en fait, je compte sur cette bonne vieille batterie que vous avez ici. On allume. Tac. Les pourcentages restants. Donc là, on a 39. Là, on a ce qui rentre. Oui, quand je le branche au panneau solaire. Ce qui sort quand c'est branché. Donc vous avez des prises USB ici. En fast charging ici. Vous avez une lampe ici. Voilà. Et sur le côté, vous avez deux prises. Ensuite, nous avons ici, bon, pour l'instant, ce n'est pas fini, hein, évidemment. Il manque des décorations, par exemple. Nous avons ici les rideaux que je suis allé acheter hier. Enfin, c'est pas des rideaux, je suis allé acheter du tissu au mètre. Je l'ai trouvé sympa, je trouvais que ça allait bien avec. Attendez, je vais faire un grand angle. Hop. Oh, ça perd de la qualité. On va rester comme ça. Donc, le tissu au mètre que j'ai acheté hier. On a donc ici les rangements où il y a plusieurs boîtes avec tout ce que j'ai. On a le placard ici. Donc j'ai repeint. Donc là, oui, j'ai mis un tapis. Regardez mes pieds pour ceux qui aiment les pieds. Euh, j'ai tout verni. Je sais pas comment vous le montrer. Ah, comme ça. Ah, voilà. Tous les meubles ont été vernis en fait. Donc là, on a le placard avec la porte verte. Il y a mon eau ici. Hop. Hop. Y-Food, la poudre, tout le monde la connaît. Là, on a le placard qui est rangé. Bon, ça c'est les chemises, j'ai pas encore les, j'ai pas encore les cintres. Mais sinon tout est rangé façon Marie Kondo. Vous avez les t-shirts qui sont pliés, etc. Les chaussures juste en dessous. Donc là vous avez toute ma garde-robe. Comme quoi je m'habille pas avec grand chose. Donc là il y a un immense rideau que j'ai trouvé donc hier, hein, que j'ai acheté hier. Là, vous avez mes vêtements du jour, vous avez les quelques petites conneries qui traînent et qui devront être rangées. Et vous avez ici l'armoire de cuisine que j'ai repeint hier et que je revernis. Vous avez dedans, oh, j'ai mis des aimants donc c'est un peu hop. Donc vous avez les poudres Y-Food, ma nourriture de base. Vous avez la bouilloire dont je vais me servir pas mal de fois. Et vous avez ici le nécessaire de nettoyage et la vaisselle. Donc basiquement vous avez des couverts en bois, vous avez des assiettes en bois et il y a des bols aussi. Attendez. Donc là vous avez hop le petit mug avec mon bébé Carota d'amour que j'aime fort. Je te fais un coucou depuis la vidéo. Vous avez le mug, putain elles sont gelées. Vous avez le mug de Montréal. Hop, petit souvenir du Canada. Et j'ai acheté des couverts, hop, en noix de coco, qui sont super beaux. Regardez-moi ça, je vais manger mes meilleurs quinoa là-dedans. Oui, c'est pas un four norvégien, mais je sais plus comment ça s'appelle. C'est norvégien déjà. En fait, une caisse en bois avec une plus petite caisse dedans. Vous avez entre les deux caisses de l'isolant. Dans la plus petite caisse, vous avez de l'aluminium. Et vous mettez votre cocotte, enfin vous mettez oui une cocotte avec un couvercle
Une marmite norvégienne, c'est ça. Vous mettez votre marmite quand ça bout, pile au moment où ça bout, avec vos ingrédients dedans. Vous mettez ça, vous coupez du feu, vous mettez ça dans la marmite norvégienne, vous fermez le tout, et ça continue de cuire pendant plusieurs heures. Et en fait, ça permet d'économiser énormément d'énergie sur le temps de cuisson. Et vu que je suis réglé par batterie, et donc par solaire, l'énergie part très vite. Surtout sur de la bouilloire, sur des trucs, etc. Enfin, j'avais une plaque induction que j'ai renvoyée parce qu'elle me bouffait beaucoup trop de batterie. Et j'ai également un réchaud à gaz, un truc de camping à gaz avec des cartouches en bouteille, là, à peu près de cette taille-là. Là. Et donc ça, je m'en servirai aussi pour cuisiner. Donc ça, c'est, j'ai apporté mes vêtements dedans, mais ça ne va pas rester ici. Je vais le renvoyer, enfin, je vais le ramener chez ma mère. Ça, c'est mon sac de tous les jours. Là, vous avez donc le toilette hein, que je vous avais déjà montré. On va faire ça vite fait. Hop. Je l'ai mis comme ça pour la nuit, mais hop, il est caché. Et en fait, dans le coin douche, vous avez donc ici, bon, ça c'est accroché vite fait. Hein. Vous avez ici le petit porte-chose quand je prends ma douche. Alors comment ça fonctionne? Vous avez un seau où vous avez de l'eau. L'eau va être tiède, voire chaude, avec la bouilloire et l'eau que j'aurai mis dedans. Là vous avez le rideau de douche que j'ai mis comme ça pour le moment, mais il sera accroché grâce à ces crochets que vous voyez juste ici. Et en fait il y a une pompe, donc c'est la pompe que vous voyez en bas. Ça se recharge par batterie. Vous avez la pompe donc, qui va amener l'eau jusqu'ici. Et je peux prendre donc ce pommeau de douche et me doucher avec. Voilà, c'est comme ça que je vais prendre mes douches. C'est le moyen le plus simple que j'ai trouvé. Vous avez ici les armoires avec tout ce qu'il y a de nécessaire en cosmétiques et en shampoing, etc. Et donc là, nous avons les copeaux pour les toilettes sèches. Je m'attendais pas à un truc si gros et je sais pas vraiment comment je vais le ranger encore. Là, c'est temporaire, hein, mais parce que j'ai pas de cintre, vous avez compris. En dessous, là, il y a quelques trucs qui sont rangés, dont mon imprimante dont j'ai besoin. Et il est 6h23 et j'entends les oiseaux qui commencent à chanter parce que c'est l'aube. Est-ce que c'est beau? Et voilà donc à quoi ça ressemble quand le soleil s'est levé et qu'il fait jour. Ça ressemble à ceci. Bonjour. Tac, le petit tapis, j'ai mis des chaussettes. L'armoire, le jour entre la porte, ça c'est un problème. Je suis de retour au Bercail, à Nice, puisqu'aujourd'hui c'est les élections, le premier tour, et qu'il faut aller voter les amis. Et que je suis inscrit ici, donc de retour dans ce beau quartier de Libération. D'ailleurs, si jamais tu es allé voter aujourd'hui, tu peux mettre dans les commentaires juste en dessous à voter. Comme ça on voit qui a fait son devoir de citoyen. Alors non, je ne me mets pas torse nu pour les vues. Je me suis rasé, je viens de me raser actuellement dans la caravane. Je suis super surpris parce que, du coup, comme je vous ai dit, c'est ça qui me produit de l'électricité, enfin qui me garantit l'électricité. J'ai cette tondeuse électrique, hein, une tondeuse normale, et ça m'a pas pris un seul pourcent, alors que j'ai bien passé bien 2 minutes en marche, pas comme Macron, attention. 2 minutes, c'est la blague du jour parce qu'on est le 10 avril. Ça m'a pas bouffé un seul pourcent, donc ça c'est juste le rêve. Ça, quand tu te rends compte que ton appareil il te bouffe pas un seul pourcent, alors que la bouilloire elle me bouffe 20%, l'eau elle est même pas chaude. Le rêve. Et là je vais tenter la douche. Je vais essayer la douche, donc je vais faire bouillir de l'eau avec du gaz, parce que j'ai un réchaud à gaz. Et je vais essayer de voir comment ça se passe comment se passe une douche dans cette caravane. C'est la journée des expérimentations. Si vous voulez même tout savoir, je vais essayer de voir comment fonctionne le toilette. Mais je pense que ça, niveau vidéo, c'est pas très... Non, c'est pas vendeur. Alors, comme je vous ai déjà dit, hein, l'idée est toute simple. Un réchaud à gaz, avec une cartouche de gaz à l'intérieur. On allume, on fait chauffer de l'eau. Ensuite, l'eau ira dans ce seau-là, qui a une pompe qui m'amènera l'eau jusqu'ici. Voilà, c'est tout simple. Je n'utilise pas beaucoup d'eau, je vais la faire chauffer assez
Oh là là, elle est déjà chaude. Je vais la faire chauffer assez puissamment et je vais rajouter un peu d'eau du bidon. Mais comment dire, l'objectif, c'est quand même de pouvoir prendre des douches avec pas beaucoup d'eau. Donc juste histoire de se savonner et de rincer et pour vraiment être dans une économie d'eau. Je veux vraiment économiser de l'eau et avoir un impact assez réduit là-dessus. Parce que quand on prend notre douche, en général, on fait couler l'équivalent de, je ne saurais dire, l'équivalent du Mékong en litres d'eau. Donc c'est bien d'économiser un peu cette belle chose qu'on n'a pas trop sur Terre et qu'il faudrait préserver. Alors, je sors de la douche. J'ai négligé deux choses. D'une, j'ai mis un ratio eau chaude, eau normale, euh, pas bon. Elle était fraîche l'eau, mais bon, c'est pas grave. On se douche avec, c'est déjà bien d'avoir une douche. Elle était fraîche. Deuxième erreur, j'ai pas mis assez d'eau. J'ai eu à peine le temps de me rincer que j'avais déjà plus d'eau. Et même une troisième erreur, mon contenant n'est pas adapté. Le seau comme ça est trop large pour la pompe, il faudrait quelque chose de beaucoup plus resserré. Un contenant beaucoup plus resserré, un tube ou même je sais pas, il faut que je trouve ça, mais qui contienne beaucoup mieux l'eau en hauteur, moins qu'en largeur, parce que la pompe a du mal à prendre ce qu'il y a après au fond. Voilà, mais c'est quand même un luxe de pouvoir avoir une douche dans une caravane. C'est un luxe de pouvoir avoir les toilettes dans la caravane. Euh, Bien sûr, ça rend les choses beaucoup plus concrètes en fait. On est tellement habitué à avoir ce confort dans nos maisons et nos appartements. Là, tout de suite, ça devient beaucoup plus concret. Il faut penser à comment ça s'évacue, euh, comment faire chauffer l'eau, comment voilà, enfin, plein de détails auxquels on ne pense pas dans nos vies normales. Là, par exemple, l'eau, je n'utilise que j'utilise que des shampoings et des choses, enfin du gel pour le corps qui sont zéro déchet, zéro pollution pour l'environnement et l'eau qui m'entoure, etc. Pour ce qui est des toilettes, j'utilise des sacs biodégradables que je jette. Il y a marqué qu'on peut les accrocher aux arbres, mais on va pas déconner non plus. Que je jette en benne. Donc bon, c'est biodégradable, ça va aller se faire brûler en décharge. Je préfère que ça brûle en décharge plutôt que ça traîne dehors ou que ça finisse dans nos océans. Donc moi pour moi j'ai trouvé mes solutions. Là je me refais chauffer de l'eau parce que je vais manger. Et vous savez que je mange de la poudre à la pistache. Alors pour ceux qui ne le savent pas, parce que sur Instagram j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais pour les nouveaux qui sont là, Y-Food est une marque de nourriture déshydratée un peu comme Feed, sauf que c'est beaucoup moins cher et que c'est allemand. Et en fait, c'est des repas, c'est des substituts de repas quand on n'a pas le temps, etc. C'est pas censé remplacer un repas, mais il y a quand même plein de vitamines, plein de minéraux, plein de choses dedans que je mange pas forcément dans mes repas d'habitude. Alors pour l'instant, c'est un appoint. Après, j'apprendrai à mieux me servir du gaz, etc. Mais c'est vrai que le gaz, là, c'est pour faire chauffer l'eau et tout, c'est indispensable en fait. Avec ma batterie, j'aurais jamais pu tenir. Mais du coup, là, pour l'instant, je mange ceci. Je vais essayer de me tourner vers une nourriture beaucoup plus simple aussi. Des légumes du jour, parce que je n'ai pas de frigo. J'ai fait le choix de ne pas avoir de frigo. Je veux cuisiner et faire les trucs à l'instant. Donc, ça va être vraiment se nourrir sur le, voilà, comme on trouve des légumes, du quinoa, du riz avec la marmite norvégienne que je vais fabriquer. Je vais pouvoir faire cuire du riz longtemps, du quinoa longtemps, des plats genre quinoa, carottes, je sais pas, plein de légumes dedans, des patates, des navets, des machins, des gros plats bien consistants. Euh, c'est comme ça que j'ai envie de me nourrir maintenant. J'ai plus du tout envie de manger industriel. J'ai plus du tout. Je vous dis ça, j'ai un truc méga transformé là, mais j'ai plus du tout envie de manger tout ce que je mange d'habitude en fait. Voilà, d'industriel, de fabriqué, d'ultra transformé. J'ai vraiment envie d'une nourriture à l'ancienne, c'est-à-dire des légumes, de la viande, je sais même pas, le poisson peut-être. Mais en tout cas, des légumes, des féculents, du quinoa, des céréales, du riz, des choses comme ça. Et je pense que c'est une alimentation qui nous ferait tous du bien.
Je viens de remarquer que je me suis plaint d'avoir eu froid cette nuit. Bah putain, là, faire chauffer de l'eau, il fait 30 degrés dans le... Regardez les fenêtres, je sais pas si vous voyez bien, mais elles sont en buée et tout. Il fait 30 degrés dans la caravane, là. Donc bon, hein. Peut-être regarder pour un chauffage à gaz, tiens. On verra. En tout cas, voilà, c'était le premier jour de la vie dans cette caravane. La douche, je suis vraiment content. Les toilettes, je suis vraiment content. Il fait peut-être un peu froid, mais ça, c'est pas moi qui contrôle, et puis c'est pas grave, hein, c'est le but du jeu. En même temps, j'ai que des couettes, hein, enfin, Y-Food. J'ai des couettes et un plaid, donc oui, va falloir que j'investisse dans un duvet ou dans un truc spécial. Et ce soir, par exemple, au lieu de dormir pieds nus, bah, je vais dormir avec des chaussettes, des magnifiques chaussettes. Donc voilà, c'était le premier jour dans ce nouvel habitat qui, écoutez, n'est pas très grand et un peu étroit, mais moi je m'y sens comme chez moi et c'est ça le plus important. Je vous fais des bisous. Surtout, donc n'oubliez pas de vivre votre vie comme vous le souhaitez et pas comme on veut vous l'imposer. Amusez-vous, voyagez, vivez-la à fond parce qu'il n'y en a qu'une et on la recommence pas. Voilà. Bisous, bon voyage à vous et à bientôt.